À toi de chercher ce qui te rend heureux, au fond ce qui te fait du bien. Ce qui est sûr c'est qu'on se retrouvera à la fin. À la fin, ouais. J'ai essayé de rouler sur l'autoroute, j'ai préféré prendre une sortie. Voir le paysage et prendre le temps, m'arrêter, ouvrir la portière. S'écouter c'est important, crois-moi, le bonheur est à ta portée. Faut savoir se baisser, le ramasser, gai dans son cœur l'emporter. Certaines routes sont sinueuses, d'autres beaucoup plus simples à aborder. Il y aura de grandes côtes, grandes descentes, il faudra peut-être te porter. C'est important de bien choisir ceux qui dans ta voiture vont monter. Certains te pousseront à te dépasser, d'autres au contraire à te saborder. C'est une route, un petit chemin qui t'emmènera, je ne sais où, j'en sais rien. À toi de chercher ce qui te rend heureux, au fond ce qui te fait du bien. Ce qui est sûr c'est qu'on se retrouvera à la fin. Si on suit tous la même route, on finit coincé dans leurs bouchons. Je cherche les chemins de traverse pour passer au travers de cette folie. Je n'irai pas là où ils voudraient que j'aille. La peur de l'inconnu, crois-moi, n'est rien qu'un feu de paille. Alors, dessinons un chemin qui nous ressemble. Fleuve, ruisseau ou rivière, finiront dans la mer. On peut monter, descendre, se perdre, déboussoler, seul sans repère. On retombe sur ses pattes quand on est sincère. C'est une route, un petit chemin qui t'emmènera, je ne sais où, j'en sais rien. À toi de chercher ce qui te rend heureux, au fond ce qui te fait du bien. Ce qui est sûr c'est qu'on se retrouvera à la fin. C'est une route, un petit chemin qui t'emmènera, je ne sais où, j'en sais rien. À toi de chercher ce qui te rend heureux, au fond ce qui te fait du bien. Ce qui est sûr c'est qu'on se retrouvera à la fin. Ferme les yeux, écoute ton cœur. T'es pas forcé de faire comme les autres. Tout doucement, petit à petit, on retrouvera la raison. On partira pour mieux revenir. Ouverte sera la maison pour partager nos souvenirs. C'est une route, un petit chemin qui t'emmènera, je ne sais où, j'en sais rien. À toi de chercher ce qui te rend heureux, au fond ce qui te fait du bien. Ce qui est sûr c'est qu'on se retrouvera à la fin. C'est une route, un petit chemin qui t'emmènera, je ne sais où, j'en sais rien. À toi de chercher ce qui te rend heureux, au fond ce qui te fait du bien. Ce qui est sûr c'est qu'on se retrouvera à la fin. C'est une route, un petit chemin qui t'emmènera, je ne sais où, j'en sais rien. À toi de chercher ce qui te rend heureux, au fond ce qui te fait du bien. Ce qui est sûr c'est qu'on se retrouvera à la fin. Une bonne route. À toi de chercher ce qui te rend heureux. À toi de chercher ce qui te fait du bien. Sois la meilleure version de toi-même. Bonne route. À toi de chercher ce qui te rend heureux. À toi de chercher ce qui te fait du bien. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Bonjour à tous, ça va super bien. Merci de me recevoir et merci de m'accueillir. Pour nous, c'est un réel plaisir, tu te doutes bien. On aime Sylvain Areg, mais on aime vraiment. Alors, j'avais envie de te comparer comme ça ce matin, Sylvain, si tu es d'accord. Ouais. Je sais que tu es quelqu'un qui accepte bien la conversation, ça je l'ai remarqué parce que j'ai regardé quelques vidéos de toi et je me suis régalé. Et je me suis dit, en fin de compte, Sylvain Areg, il est un peu comme une pièce de monnaie. Il y a le côté pile, casus belli, et il y a le côté face, Sylvain Areg. Mais la tranche, c'est Sylvain, non, peut-être? Ouais, écoute, Sylvain, Sylvain, il est en équilibre entre les deux. Il navigue entre les deux tranches, exactement. Ouais. Des fois, tu sais, c'est comme une pièce que tu fais tourner sur une table. D'un coup, elle tombe sur le côté pile ou côté face. Donc voilà, moi, j'ai appris à vivre et à aimer mes deux facettes. Et du coup, je jongle entre l'une, entre l'autre. Et puis, ou sinon, je suis les deux finalement. Je suis la réunion des deux. Donc c'est ça. Sylvain, c'est
il a la confluence des deux. Oui, je pense. Et quand on écoute les musiques, on s'en rend compte aussi. Je trouve que tu as ces deux styles qui se rapprochent de temps en temps sur certaines chansons, ou d'ailleurs, si on efface le nom du chanteur, on ne sait plus qui chante. Ouais, c'est vrai que, et notamment sur cet album, il y a vraiment des morceaux qui, tu vois, j'ai même hésité à un moment donné à sortir l'album sur les deux pages, sur la page des deux entités, enfin des deux artistes, tu vois, il y a vraiment des morceaux qui auraient pu faire partie de ma carrière avec Casus Belli ou qui font partie de la carrière avec Sylvain Arreg. Il y a vraiment la frontière entre les deux là sur ce projet, elle a été très très fine, tu vois. C'est peut-être le projet sur lequel je suis j'ai réussi à pousser ou en tout cas à réunir, à trouver cet équilibre entre les deux. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment senti ce rapprochement et c'est bien. Alors, je vais te dire pourquoi c'est bien, je vais t'avouer quelque chose, comme ça, on est entre deux, on est tous les deux, on peut se parler. Il me manquait ton univers en entier, moi. J'en connaissais des parties, mais malheureusement, j'étais pas assez féru sur Casus Belli. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis quelques jours? J'ai plongé dedans. Mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Je m'en veux, tu peux pas t'imaginer. C'est un univers magnifique, tout juste, quoi. Et ben ouais. Écoute, petit à petit, c'est ce qui me fait plaisir, c'est que l'aventure Sylvain Arreg, elle a débuté en chantant des textes qui avaient été écrits finalement pour d'autres artistes ou pour d'autres personnes. Ça m'a ouvert des portes artistiques, ça m'a permis d'ouvrir autre chose et d'autres émotions et d'autres choses. Mais petit à petit, avec le temps, on se régule et finalement, j'ai réussi parce que Casus Belli, ça vient d'être, c'est quelque chose qui est très ancré, et là, on a réussi, et là, tout doucement, j'arrive à trouver cet équilibre entre les deux, et être en accord à 2000% finalement. Là, tu vois, cet album, quand je le réécoute, je suis heureux, en fait, de l'écouter parce qu'il me parle toujours, il me fait toujours vibrer, j'ai toujours des petits frissons sur certains titres, etc. Mais c'est vrai que, ces derniers jours ou ces dernières-là, ça fait 4-5 jours que je réécoute aussi l'univers de Casus Belli. Je réécoute pas mal de morceaux et c'est des morceaux qui me plaisent, tu vois, que je ressens à 200, à 2000%. Donc je suis content en tout cas que Sylvain soit aussi une porte pour découvrir Casus et vice versa. Il y a des gens qui écoutaient du Casus Belli qui maintenant écoutent du Sylvain Arreg et qui peuvent écouter du Sylvain Arreg avec leurs enfants ou chanter, etc. Donc il y a des liens, il y a des ponts qui se créent et c'est ça en fait. Il y a des univers différents, mais on arrive à cohabiter les uns avec les autres et on arrive à ressentir c'est la même énergie, c'est la même étincelle en tout cas. Diamant. Yama. Tenus en l'espoir les thunes, noyés dans un nuage de fumée, nos vies, qu'est-ce qu'on en fait qu'on les fume? Car incapable d'assumer, demain sera meilleur qu'hier, hier, Dieu exaucera nos prières, sois-en sûr. Vite, une grosse claque pour fermer leur clap et distance colossale entre eux et nous, c'est pas la même. Ouais, mes soldats le savent, j'suis toujours ça dans le sang. Frérot, j'suis bon qu'à ça. Saboter tes prods, donne-moi les clés, donne-moi le brassard. On se la ramène, t'as l'aisance, même si on totale aisance. On a peut-être pas fait des millions, mais on a eu la reconnaissance. Tu connais le thème des brouillards, faux frères et rouillards. Savoir faire la diff, cerveau bousillé par la Héa. Commencer petit à petit, doucement mais sûrement le road. Tu connais, on aime ceux qui font ma gueule, pas ceux qui parlent trop. Tout est obsolète, ils font les shows après 2-3 verres d'absolu. Dans l'absolu, on veut résoudre des problèmes insolubles. On veut toujours du cash, du ralice dans les poches du survêt. Petit frère me dit de faire gaffe, car y'a les porcs qui le surveillent. Il tire une tape, cerveau hop, demain sera meilleur que la veille. On s'en bat les reins tant qu'il y a des lyricistes dans l'appareil. L'illicite apparaît comme un mirage ou un miracle. À force de se faire rembarrer, le petit deviendra un pirate. Il va apprendre, se prendre des coups, en donner, en découdre. Y'a passé en tombe, en clave, alors des choses on la découvre. Hologramme et comment, mon gars sortir du coma. On a grandi, on se crède en écoutant du Fab et du coma. On aurait pu faire autrement, nos vies en faire de l'art là. Même si on se voit pas, ça bouge pas de monde à carte là. À l'écart, tu connais, on parle un langage codé russe. Pas trop bling bling, t'as plus de chance de me trouver côté russe. Je suis marié à la simplicité, je peux pas être plus explicite. La vérité, on n'a pas la même depth de la réussite. On suscite jalousie, haine, convoitise. Y'a trop de sirop dans la tise, mais tout va bien dédramatiser. Je sais bien qu'on les traumatise depuis 2000 ou moins 4 années. On n'a pas les 4 années, rien que tu balles avant t'as cramé mytho. On parle pas la même langue, c'est pas la même mentale ou bien la même bande. On est là depuis le ghetto Fabulous Gang. On a toujours eu le cran de faire les choses pas
doit attendre après. Frérot, on vise le haut, mais c'est la MERD. On a la technique, on mélange dans nos flots, langage ethnique. Si tu portes l'heure, aime ça faénique. Avec mes blacks au bavarois, on en a bavé. Des histoires de trépas à baver, on en a bravé. C'est comme ça qu'on fait qu'on vit, c'est comme ça qu'on a grandi. Frérot, on fait ce qu'on dit, marcher droit c'est la condi. Ils font les pôles et dandys, en costard sont les bandits. Pourquoi faire l'ancien petit si tu n'es que mon apprenti? C'est comme ça qu'on fait qu'on vit, c'est comme ça qu'on a grandi. Frérot, on fait ce qu'on dit, marcher droit oui c'est la condi. Ils font les pôles et dandys, en costard sont les bandits. Pourquoi faire l'ancien petit si tu n'es que mon apprenti? Vite, qu'on en termine. Vite, qu'on en termine. C'est ça. On est fait pour s'aimer mais on s'aime de la haine. Petit crois-moi qu'elle en vaut la peine. Ne les écoute pas, ouais qu'elle t'engraine. C'est vers le bas qu'elle t'entraîne. Ouais j'abuse dans l'impasse. Aujourd'hui dans la place. Petit faut la jouer solo. Personne te fera la passe. Vite, alors vite qu'on en termine. Vite, alors vite qu'on en termine. Vite. Tenu en laisse pas les thunes. Noyés dans un nuage de fumée nos vies. Qu'est-ce qu'on en fait qu'on les fume? Car incapable d'assumer, demain sera meilleur qu'hier. Hier, on dit que ce sera nos prières. C'est le C, c'est le B. Sois-en sûr. Et je pense d'ailleurs que quelque part, tu l'expliques très très bien. Alors, peut-être toi, t'as pas fait le lien, hein, je suis peut-être le seul à avoir fait le lien, mais je pense pas. Dans ta chanson « Petit chemin », quand tu mets « J'ai essayé de rouler sur l'autoroute, j'ai préféré prendre une sortie, voir le paysage et prendre le temps, m'arrêter, ouvrir la portière ». Je crois que tout est dit dans cette phrase-là, non ? Ouais, c'est un peu une vraie philosophie finalement, c'est un vrai projet de vie un petit peu, de sortir de tout ce qu'on peut nous vendre ou tout ce qu'on peut nous induire, etc. Et puis essayer de trouver sa voie, son chemin, et le chemin qui nous rend heureux, c'est pas forcément le chemin qu'on nous vend ou le chemin ou la définition du bonheur qu'on nous donne. Je pense que ça, c'est à chacun de la trouver intérieurement ou de trouver ces petites choses qui nous rendent heureux. Et c'est vrai que prendre le temps d'ouvrir cette fameuse portière, de descendre, de marcher, de respirer ou de se poser ou d'arrêter de rouler à toute vitesse, ça fait du bien. Il faut prendre le temps de se reconnecter avec soi-même, et c'est un peu l'idée de cet album, et tout cet album il a été construit autour de ça, l'idée de prendre le temps. Ouais. Oui, c'est ça. Alors je vais te dire quelque chose, moi cette chanson, Petit chemin, si j'étais scénariste, j'en ferais un film, tellement elle raconte deux choses. C'est carrément bluffant. Il y a une histoire qui est énorme dans cette chanson. Ouais. C'est une chanson qui parle beaucoup en tout cas à beaucoup de personnes d'horizons, d'âges différents, et c'est vrai que par exemple c'est la chanson préférée de mon papa. Mais c'est aussi la chanson préférée des fois d'enfants. Elle a été faite quand même pour quand j'ai écrit cette chanson, j'avais cette image toujours d'un petit enfant, ou comme si on raconte une histoire à un enfant avant de dormir. Oui, c'est ça. Et tu vois, et l'idée on lui raconte cette histoire, et puis en racontant cette histoire, on lui donne des petites clés, et puis on sème en lui des petites graines qui pourront plus tard lui parler, lui permettre d'être libre et d'être heureux, et de faire attention. On fait attention aux personnes qu'on fait monter dans sa voiture, on fait attention à plein de choses, mais au final on arrive quand même à avancer, etc. Et voilà, il y avait cette idée de penser c'était un peu comme si on racontait une histoire, une petite comptine ou une petite histoire qu'on pourrait imaginer avec de beaux paysages, etc. Oui, t'as bien réussi ton coup, je te promets. Cette chanson, alors effectivement, elle parle à tout âge, parce que moi qui suis un peu plus âgé, on va dire, moi je l'ai écoutée en me disant, c'est vrai qu'on cherche tous un chemin qui paraît évident, mais si on prenait le temps de regarder à droite et à gauche, on trouverait sûrement la bonne route. Exactement, ouais. Des fois c'est ce que je dis, c'est ce que je dis dans l'introduction, dans ma grotte. Le bonheur, je l'ai pas encore trouvé, j'ai pas compris qu'il était juste à côté. Voilà, c'est ça. C'est des fois savoir c'est
on fait le tour du monde pour s'apercevoir que on a envie de revenir à notre point de départ et on est bien à notre point de départ. Donc des fois, il faut juste savoir se décaler d'un pas et regarder à côté. Ma mission est ailleurs que dans leurs beaux costumes ou leur tailleur. J'ai vu des gens se faire mal, j'ai vu des gens souffrir pire que ça. Un cycle infernal, la haine des autres il n'y a plus que ça. Donc c'est chacun pour soi ici-bas. Alors moral je suis dissident. J'ai un peu d'Orient, d'Occident, que l'amour dans mon cœur soit le seul résident. À quoi bon sert d'élire président? Choisir entre le moins pire n'est pas évident. Sacré vie d'Aloca, besoin de nature, si, au calme, repos, besoin de faire une pause, violence omniprésente, pourquoi en remettre une dose? De l'huile sur le feu, crois-moi, ils mettent, n'est pas condamné celui qui jette l'allumette. Allumer la télé pour être des zombies, ne plus réfléchir ni comment ça bite. Petit, n'ouvrira pas de bouquin, pourtant les bouquins, crois-moi ça éduque hein. J'aime faire les choses à l'instinct, fuir la routine, profiter de l'instant. Y'a du bon en chacun pour refaire le monde. J'ai besoin de noir, de blanc, de châtain, de blond, toute origine et couleur. Y'a pas de hiérarchie quand on parle de douleur. Tu connais, l'homme est un loup pour l'homme, et tendre la main est un remède pour l'âme. J'essaye de faire de mon mieux dans un monde où l'oseille a remplacé Dieu. On peut dire ce qu'on veut, ouais, la vie est quand même beaucoup plus belle à deux. Ou entouré par les siens, je veux parler à l'humain et pas parler à Siri. Je fonctionne à l'instinct, ouais, je suis pas stratège. Les mots viennent tout seuls, ils s'accordent, arpège. Ouais, ma gueule, je suis dans le cirage aveuglé. Je les entends se taper dessus, crier, beugler. Pourquoi rester quand les mots blessent? Ne pas s'abaisser, faire preuve de noblesse. Le monde est fou, je vais m'isoler dans ma grotte pour oublier qu'ils vont consommer la drogue. Babylone nous a pris dans sa madrague. Très peu d'amour, beaucoup de coups de matraque. Le monde est fou, je vais m'isoler dans ma grotte pour oublier qu'ils vont consommer la drogue. Babylone nous a pris dans sa madrague. Très peu d'amour, beaucoup de coups de matraque. Le monde est fou, je vais m'isoler dans ma grotte pour oublier qu'ils vont consommer la drogue. Babylone nous a pris dans sa matraque. Très peu d'amour, beaucoup de coups de matraque. Alors je m'isole seul, m'éloigne du monde, face à face avec moi-même, mes anges, mes démons. Jette un coup d'œil dehors, tout est dément. La planète Terre se meurt, mais bon, je verrai demain. T'as capté, on a tous les nerfs à vivre. Riche ou pauvre, à la fin on paiera le même tarif. Vrai, comme un 1 font 2. Ils font les savants, mais sur ma tête, tout ce qu'ils racontent est infondé. La vie de ma mère, y'a tout qui me fane. Je trouve mes rêves sous papier cellophané. Je me méfie ma gueule de ce qu'ils nous trament. On apprend à vivre, mais on n'apprend pas à canner. On n'apprend pas à respirer profondément. On n'apprend pas à kiffer l'instant vraiment. On n'apprend pas à se nourrir bien. Préfère apprendre à devenir des cow-boys, pas des indiens. Je crois aux ondes, aux vibrations qu'on aimait. J'ai rêvé d'un monde sans guerre dans lequel on s'aimait, dans lequel on semait des graines de passe. Crois-moi, la lumière se trouve au fond de l'impasse. Pas su la paix, le salem shalom. Parfois pour mieux se taire et fermer sa gueule, shut up. Je suis un condensé de ce qui se passe autour. Je marche dans le désert, au-dessus de moi tournent les vautours. Alors j'avance, pas besoin de vaudou. T'as capté, ça vient d'en bas des quartiers vaudés. Vu que la liberté égale vaudée, je vais me mettre en mode Jedi, t'as le sage maître Yoda. Faire du yoga, méditer au pied d'un arbre, ce que l'on récolte, l'a-t-on mérité? Trop énervé ou trop à cran, je compte pas les heures, c'est normal, je suis mon propre patron. Personne ne marche à ma place, si c'est pas moi qui le fais, dis-moi qui le fera. Si tout va bien dans ta tête, peu importe les épreuves, autour de toi, oui, il fera. L'harmonie, oui, il y aura. La beauté de la vie, on ne peut l'ignorer. On tombe, on se relève, on s'accroche, on prend du plomb dans la cervelle, la caboche. J'essaye de faire de mon mieux dans un monde où l'oseille a remplacé Dieu. On peut dire ce qu'on veut, la vie est quand même beaucoup plus belle à deux. Donc c'est chacun pour soi ici-bas. Alors moral, je suis dissident. J'ai un peu d'Orient, d'Occident, que l'amour dans mon cœur soit le seul résident. Et je regarde le monde et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Peu importe le nom, toutes les bonnes ondes feront l'affaire. Je
Dualité de l'homme, je me bats contre moi-même par Abelin. La vérité c'est qu'il gonfle mais qu'au final il se déballonne. Et je regarde le monde et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Peu importe le nombre, toutes les bonnes ondes feront l'affaire. Dualité de l'homme, je me bats contre moi-même par Abelin. La vérité c'est qu'il gonfle mais qu'au final il se déballonne. On voit les injustices et les baveurs qui s'entassent. Ils font les justiciers mais c'est le mensonge qu'ils embrassent. Quand l'homme n'a plus rien d'humain et que la pègue est partie en fumée, se projeter on a du mal car la violence on l'a trop humée. On est de simples passagers, avenir incertain ou ombragé. Le ciel va-t-il se dégager? Demain c'est loin, moi je ne sais pas nager. Je veux partir et barouder, à ma fenêtre je suis accoudé. Trésor je l'ai pas encore trouvé, j'ai pas compris qu'il était à côté. On est de simples passagers, avenir incertain ou ombragé. Le ciel va-t-il se dégager? Demain c'est loin, moi je ne sais pas nager. Je veux partir et barouder, à ma fenêtre je suis accoudé. Trésor je l'ai pas encore trouvé, j'ai pas compris qu'il était à côté. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, on va dévoiler ton année de naissance, je pense pas que ça te gêne. Tu es né en 79 à Clermont-Ferrand, et puis après, tu as grandi à Lyon, c'est ça? Exactement, ouais. J'ai un peu baroudé et vadrouillé quand j'étais petit avec mes parents. On était de Clermont. Après, on est parti un petit peu aussi du côté de Chambéry, du côté du lac d'Aiguebelette, pour ceux qui... Je rigole. Je suis né à Chambéry, Sylvain. Ah, eh ben, tu vois les signes. Ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Donc, tu vois, j'ai vécu dans un village qui s'appelle Novalaise. Ah bah je connais bien Novalaise, oui. Oui, effectivement. À côté du lac d'Aiguebelette. Et donc, j'ai habité là-bas jusqu'à mes 12 ans. Et à partir de 12 ans, je suis arrivé sur Lyon. D'accord. Et puis Lyon, il va se passer plein de choses. Bah déjà, c'est un peu là, non, que s'est passée ta rencontre avec le rap, ou c'était déjà avant? Non, c'est à Lyon. Bah après, moi, j'ai grandi du coup, je suis arrivé en banlieue. Je suis passé de ma campagne en banlieue lyonnaise, à Bron et Vaux-en-Velin, et à partir de fin de troisième, ouais, c'est vers nos 16 ans à peu près. Quand on a eu 16 ans, qu'on a commencé à rencontrer le rap, et c'est d'abord arrivé avec un célèbre chanteur français qui s'appelait Tonton David. Ah, Tonton David. C'était très urbain. Ouais, Tonton David qui faisait du reggae, reggae français un peu, tu vois. Et c'est de là qu'est arrivé un peu l'amour des mots et l'amour des flots, et c'est de là qu'on a commencé à faire nos premiers ateliers d'écriture. Et puis moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite, en tout cas, c'est une activité dans laquelle je me suis senti à l'aise et reconnu. Et j'avais quelque chose à apporter. En tout cas, j'avais plein de regards positifs et de retours positifs. Donc, quand tu es jeune et que tu te cherches un petit peu, bah, tu vas là où la lumière brille un petit peu et où tu te sens mis en valeur. Donc, moi, ça m'a poussé à aller là-dedans. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je suis pas cavalier. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route. Oui, tout à fait. Et c'est de là que va naître Casus Belli en 95, non, si ma mémoire est bonne. C'est ça, 95, 96. C'est à partir de là que naît d'abord, je suis d'abord dans un groupe avec mes amis de l'époque, et puis petit à petit je ressens le besoin d'avoir envie de m'exprimer, et d'avoir envie de m'exprimer seul finalement sur toute une chanson, et de pas trop j'avais plein de choses à dire, donc c'est de là qu'après s'est créée l'aventure Casus Belli, de 96 jusqu'en 2010. Voilà, ça fait 14-15 grosses années en tout cas avant qu'il y ait une pause. Oui, après tu as fait une pause, mais tu n'as pas fait que de la musique dans ta vie. J'aurais bien voulu, moi, apprendre le sport avec Sylvain Areg. Enfin, avec Sylvain, pardon, ouais. Excuse-moi. Bah, et, tu sais, moi, j'ai toujours... l'idée, c'était que pour que mes parents
soit rassurée et me laisse un peu tranquille pour vaquer à toutes mes occupations, il fallait je faisais en sorte qu'à l'école ça se passe toujours bien. Et puis j'ai toujours voulu faire prof de PS, donc j'ai fait en sorte d'avoir mon CAPES pour pouvoir me permettre de faire la musique. Je pensais que la musique marcherait avant le CAPES, et finalement non, c'est l'inverse. C'est le fait d'être prof de PS qui m'a permis d'avoir une stabilité finalement aussi, et d'avoir du temps pour pouvoir faire ma passion à côté et faire ma musique à côté. Mais j'ai toujours été du coup prof depuis 2002. Et ouais, c'est ça. Mais t'imagines tous ces élèves que tu as eus, parce que je ne sais pas si tu as compté un jour, mais tu en as eu beaucoup, ça c'est certain, et puis qui aujourd'hui découvrent ta musique autrement, parce que peut-être qu'ils te connaissaient dans le rap, mais peut-être qu'en fin de compte, c'était pas leur univers. Aujourd'hui, tu es venu un petit peu à leur univers grâce à Sylvain Arreg, mais t'imagines ce qu'ils doivent penser, tous ces jeunes-là? Enfin, il y en a qui sont moins jeunes aujourd'hui. Je pense que c'est marrant aussi pour eux, ça leur montre que on peut toujours s'amuser, on peut toujours rêver, on peut toujours avoir des projets, quelles que soient les années, on peut toujours rebondir. Et puis voilà, il y a plein, c'est ce que je dis dans un texte, je m'attends à l'inattendu. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. T'as mis une succession de choses inattendues qui arrivent. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie aussi. Oui, tout à fait. Mais on ressent beaucoup cet univers dans tes textes où justement, en fin de compte, tu as espéré beaucoup de choses. Il y a des choses que tu as eues, il y a des choses que tu n'as pas eues. Mais dans tous les cas, quand tu as quelque chose que tu n'as pas eu, j'ai l'impression que tu es un peu comme moi, tu le remplaces par un autre espoir d'aller plus loin, en fin de compte. Oui, c'est ça. C'est ce qui arrive. Écoute, et maintenant, j'ai enlevé une case de ma tête, et ça débloque pas mal de choses. C'est la case résultat. Ah, ça, oui. Tu vois? Et à partir du moment où j'ai enlevé cette case résultat de ma tête, je me concentre que sur le plaisir et uniquement sur ce qui me donne envie, ou sur ce qui m'anime, si tu veux. Donc quand je fais les choses, non plus pour attendre un résultat, mais je les fais pour les faire, et parce qu'elles me donnent du plaisir, le reste derrière, tu vois, ça m'importe peu en fait. Et donc il n'y a pas de frustration derrière, il n'y a pas de déception, il n'y a rien. Il n'y a que du bonheur de faire les choses. Et puis si ça rebondit, et si ça arrive sur des nouvelles aventures ou des nouvelles choses, tant mieux, on les prend. Mais tu vois, là j'ai sorti l'album il y a presque 15 jours maintenant. Mais du coup, tout ce qui vient, je suis pas en train de regarder le nombre j'ai pas d'attente vis-à-vis d'un nombre de vues, j'ai pas d'attente vis-à-vis d'un nombre de ventes, ou vis-à-vis d'un nombre d'écoutes. J'ai pris un promoteur, tu sais, radio, des trucs comme ça, pour essayer d'avoir des choses, mais j'attends rien. Donc quand ça vient, tant mieux. Quand ça vient pas, c'est pas grave. Et là aujourd'hui, je suis avec toi au téléphone, c'était pas prévu. C'est arrivé parce que il y a eu du bouche à oreille. Toi, tu connais la musique, etc. Et c'est parfait en fait. C'est exactement ce que je veux. C'est créer ce genre de relation là, et ce genre d'échange là en tout cas. Eh ben, je peux te dire que déjà, une chose est sûre, tu peux te le marquer dans le coin, garder le numéro. Cette relation, tu l'auras avec nous à chaque fois que tu en auras besoin ou que tu en éprouveras l'envie. Un simple coup de fil, je serai là. Et c'est avec plaisir, bien sûr, qu'on parlera musique tous les deux et bien d'autres choses. On a sûrement d'autres choses en commun, ne serait-ce que la région par laquelle tu es passé. Eh ben, un grand merci. Ben voilà. Alors, on va continuer encore un peu à discuter. Tu as encore 5 minutes, je pense, non ? Bien sûr, bon, ça va. J'ai prévu. Ça va. Parce que ça m'embêterait quand même de dire au revoir déjà maintenant, puis je pense que les auditeurs m'en voudraient. Alors, moi, j'ai écouté beaucoup de choses de toi, des vieilles choses, des choses récentes. Comme je t'ai dit, je me suis baladé un petit peu au milieu de tes textes. Et ce qui m'a plu, c'est qu'en fin de compte, t'as une façon d'écrire et l'espoir et l'échec, parce que des fois tu parles d'échec dans tes chansons, de moments difficiles, mais en fin de compte, à chaque fois que tu vas parler d'un moment d'échec, tu parles d'un gros moment d'espoir, d'un moment de réussite derrière. J'ai remarqué qu'il y a eu un équilibre dans ta vie qui est impressionnant. Alors je ne sais pas si les gens autour de toi le ressentent, mais tu as un équilibre qui est bluffant. C'est vrai que partir de quelque chose de sombre pour aller vers la lumière, ça a été toujours... ça a été un peu le leitmotiv, finalement, c'est le fil rouge de toute ma carrière, de tout ce que j'ai pu essayer d'écrire depuis le début. Quand on regarde Casus Belli, il y avait toujours une morale à la fin, où il y avait toujours ce côté positif de on va y arriver, ok c'est dur, mais on va y arriver, on va se prendre en main, on va faire les choses, on va retrousser les manches de nos manches, et puis on va y aller, quoi. Ça a toujours été il y a toujours eu ce côté là, en tout cas. Et c'est un peu
pas une philosophie de vie, mais si finalement on y va quoi qu'il arrive. Ok, ça va pas tout de suite, mais c'est pas grave. Et la musique, ça a été ça en fait. Finalement, c'était peut-être aussi une sorte de mantra personnel, un boost personnel. Et c'est vrai que je le vois avec les années ou des fois avec le recul. Alors à tort ou à raison ou un point positif ou pas, mais j'ai cette capacité à vite effacer quelque chose si quelque chose va pas. Ça me dérange pas de recommencer à zéro et de repartir à zéro et de tout effacer, de repartir à zéro. Ça, c'est beau, ça. J'ai l'impression, quelque part, de m'entendre un petit peu parler aussi, parce que j'ai un petit peu le même état d'esprit. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai tout de suite flashé sur tes chansons, ce qui me paraît tout à fait logique. Alors, je te disais, Sylvain, je ne sais pas si tu as entendu, que j'avais des auditeurs qui m'avaient envoyé des questions à te poser. Donc, on va le faire, tu verras, c'est des questions très, très rapides. La première, la scène, quand et où, on me demande? La scène, pour l'instant, il y en a pas. Moi, je connaissais la réponse, mais je voulais que tu la donnes. Ouais, il y en a pas dans le sens où, je sais pas encore. Il y a des graines qui sont plantées, il y a une envie, mais c'est source de stress un peu pour moi dans le sens où quand je suis sur scène, il n'y a pas de souci, je suis heureux, j'arrive. Il y a un vrai lien qui se crée avec le public, etc. Et puis je suis quelqu'un de scène qui saute dans tous les sens, qui bouge dans tous les sens et qui donne beaucoup. Mais tout ce qui est en amont, avant la scène, la préparation, etc., ça demande beaucoup de travail. Pour l'instant, je suis un petit artisan qui fait quand même tout seul à ma petite échelle, de l'enregistrement au mixage, qui fait les vidéos, qui fait les clips, etc. Là, je suis en train de finir le livre audio qui sortira pour accompagner la sortie de l'album en début d'année. Donc voilà, je me concentre sur tout ça et puis on verra la scène, comment ça se mettra en place plus tard ou pas. Je veux pas que ce soit une obligation, je veux pas rentrer forcément dans les schémas d'artistes qu'on nous demande d'avoir où on est obligé d'aller défendre un projet sur scène parce que économiquement, il faut que la scène fait partie de tout ce qu'il y a à faire et fait partie de l'équilibre, etc. Moi, j'ai pas besoin de ça en fait. Vu que c'est pas la musique, je la fais vraiment par plaisir. Donc voilà, la scène on verra. Peut-être que ça serait plus une configuration où il y aurait peut-être 2 ou 3 concerts dans l'année, mais sous une forme spéciale en fait. J'ai pas envie tu vois, je sais pas, peut-être que ça sera dans un lieu spécial avec une organisation spéciale. Voilà, je sais pas trop, peut-être sous forme de spectacle. Enfin, tu vois, j'ai pas encore la clé et la façon de le faire. Comme là, on sort un peu des sentiers battus en faisant, tu vois, un livre d'une centaine de pages qui accompagne l'album. Si on fait une scène, ça sera une scène peut-être différente ou une façon différente de faire du live. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas encore les clés, donc je préfère pas me prononcer dessus. Tu as bien raison. Et tu sais que nous, ici, Sylvain, on a une très grande scène. On reçoit de nombreux artistes. Si un jour ça te tente, n'hésite pas. On sera là pour t'aider, ça c'est certain, et pour faire quelque chose de différent, justement. Merci beaucoup. Alors, après, on m'a posé une question. Là, j'ai pas la réponse d'ailleurs. Donc, tiens, la question m'intéresse aussi. C'est comment écris-tu tes textes? Est-ce que tu as un endroit qui favorise l'écriture? Est-ce que c'est plutôt lors de promenades? Est-ce que c'est... Voilà. Comment te viennent tous ces textes? Alors, il y a différentes façons, mais la principale, c'est que j'ai une petite pièce à moi, j'ai ma petite grotte, tu vois, personnelle, dans laquelle je vais aller m'isoler et m'enfermer. Et la deuxième, c'est quand même, la base de l'écriture, c'est la musique qui va déclencher l'écriture chez moi, en fait. D'accord. Ça, c'est important à savoir. Donc, c'est la musique ou la mélodie. Soit j'ai une mélodie que je vais chanter et que je vais faire enregistrer ou rejouer par mon pianiste ou guitariste, tu vois. Et à partir de là, je vais récupérer la version piano ou version guitare et je vais écrire derrière. Ou soit je tombe sur des musiques ou des accords, ou alors les compositeurs m'envoient des petites boucles. Et dès qu'il y a une boucle qui me parle, qui me fait un peu vibrer ou qui déclenche l'écriture, là j'écris. Mais j'arrive pas à rentrer je vais pas écrire un texte sans qu'il y ait la mélodie qui aille avec. C'est d'abord la mélodie et qui va me donner un peu la vibration. Et après, les mots vont venir tout seuls là-dessus. Il n'y a pas j'essaie de couper un peu la relation avec le cerveau et de me connecter à mon cœur et aux vibrations pour capter l'instant. C'est pour ça que quand je rentre en studio, il n'y a pas forcément de thème précis où je me dis pas, tiens, je vais écrire sur tel sujet ou je vais faire tel truc. Parce que moi, ça a tendance à me couper l'inspi.
je sais qu'il y a des auteurs qui fonctionnent vraiment comme ça et qui le font très très bien. Mais moi, ça a tendance à me mettre à trop me cadenasser et m'enfermer en termes de création. Et du coup, je préfère laisser la porte ouverte. Tu vois, un morceau comme Dis maman, dis-moi, par exemple, là, on voit que la porte, elle était grande ouverte parce que ça part un peu dans tous les sens. Il n'y a pas forcément. Alors, il y a des chansons où il va y avoir le thème qui va sortir. Par exemple, Le Petit Chemin. Le Petit Chemin, il y a un autre lieu, en fait, où j'aime bien écrire, c'est dans la maison un peu familiale à la campagne. Oui, logique. Quand je vais là-bas, j'arrive à m'isoler. C'est là-bas qu'ont été écrites de très belles chansons, comme le deuxième couplet d'Un homme debout de Claudio Capéo, ou Mon pays qui avait été écrit pour lui. Le Petit Chemin a été écrit là-bas aussi. Donc, il y a des lieux comme ça un peu connectés énergétiquement où je sais qu'il y a de belles choses qui vont sortir en tout cas. Donc voilà, il n'y a pas forcément de règles. C'est ce qui fait aussi le charme de l'écriture et le côté un peu magique, c'est-à-dire qu'on sait jamais. Tu vois, là, ça fait un petit moment que j'ai pas écrit de chansons. Je sais que ça me titille et que je commence à en avoir envie, mais il y a cette part d'incertitude aussi. Oui, on ne sait pas si on va réussir à réécrire une nouvelle chanson, une belle chanson ou autre. Donc il y a ce côté un peu inconnu à chaque fois qu'on essaie de créer. Surtout que je pense que quand un morceau marche bien ou qu'un album marche bien, on doit avoir peur de faire moins bien, non, après? Ouais, et puis surtout, la chanson, quand elle marche bien, il y a pas de règle, en fait, il y a pas de, tu sais, il y a pas de recette. Par exemple, Un homme debout qui m'avait permis de revenir et de me dire que la musique, on n'avait pas fini avec moi, c'est une chanson qui a été faite sans calcul, sans rien du tout, et qui était juste écrite le but, c'était juste de prendre du plaisir et de faire une belle chanson, mais voilà, il n'y avait pas de. On n'était pas en train de se dire, le but c'est de faire un tube ou de faire un carton ou de faire quelque chose, parce qu'il n'y a pas de recette miracle en fait. Hein. C'est pour ça que l'idée de résultat, si tu l'enlèves de ton équation, c'est mieux. Oui, ça permet d'oser certaines choses. Ouais. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ce soir, c'est une chanson très spéciale puisqu'elle symbolise le démarrage de ma nouvelle carrière, en tout cas de ce renouveau artistique. Donc, vous aurez reconnu Un homme debout, composé par Eric Ness et Doudson. Grosse dédicace à Claudio. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le reste rendez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Da, 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 da. Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, oui, je confesse, moi je veux m'en sortir, je l'atteste, un jour avoir un toit, une adresse, même si de toi à moi c'est dur, je stresse, le moral n'est pas toujours bon, le temps presse, mais bon, comment faire? Pas l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche, sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse l'avancement. Veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le reste rendez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Si je m'endors, me réveillerez-vous?
fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Merci beaucoup. En plus, Un homme debout, au départ, tu l'as écrite en pensant à Claudio Capéo ou pas du tout? Non, parce que je le connaissais pas. Voilà, c'est ça. Hein. Donc c'était juste l'idée de faire une belle chanson et c'était une chanson qui a retracé un peu cette période entre 2009 et 2016, et 2015, 2016 quand ça a été écrit. C'est une période où moi j'avais coupé avec la musique, mais j'étais beaucoup dans l'associatif aussi. On faisait pas mal de maraudes, on avait une association où on faisait des maraudes, des aides aux personnes en difficulté, etc. Et du coup, comme une éponge, tu ressors un peu ce que tu as vécu et les émotions et ces choses-là. Et du coup, c'est de là qu'est sorti, qu'est venue cette version d'un homme debout, sachant qu'un homme debout, c'était une expression qu'on utilisait aussi en EPS. Donc, tu vois, il y a dans ma discipline sportive, donc tu vois, il y a c'est des mélanges de plein de choses, de plein de croisements. Et toutes ces années sans musique m'ont amené à ce point-là, mais c'est tout ce que j'ai vécu pendant ces années-là qui m'ont amené à ce moment à sortir cette chanson-là, en fait. Oui, voilà, il y a tout. Mais de toute façon, dans tout ce que tu crées, il y a un lien. On le ressent vraiment. C'est ce qui me plaît d'ailleurs. On voit que tu triches pas, parce que sinon ce lien il n'existerait pas. Et ça, c'est intéressant. Voilà, c'est qu'on essaie de faire vraiment les choses sans tricher, avec le cœur et de façon. Voilà, il n'y a pas de triche, quoi. On donne ce qu'on a et puis voilà. Et puis après, ça fait le chemin. Et si on est sincère, en tout cas, et si on est vrai au moment où on écrit ou autre, et si on arrive à capter des vibrations en nous, ces vibrations, normalement, elles sont partagées par d'autres personnes. Elles sont un peu universelles, entre guillemets, et ça va toucher d'autres gens, en fait. C'est un peu l'avantage aussi, parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y a au moins cet avantage d'être indépendant. C'est que tu n'as personne derrière toi qui t'impose à faire le truc commercial. Tu fais ce que t'aimes. Non, ouais. Ça, tu vois, maintenant, c'est vrai que je fais ce que je veux, quand je veux, et de la façon dont je veux la faire. Donc, c'est ça ça, c'est un luxe incroyable. C'est une porte ouverte sur la créativité qui est assez folle, tu vois, sur l'album. Là, du coup, la seule personne qui valide ou qui invalide les titres ou autres, c'est moi. Oui, c'est ça, c'est l'avantage. Si je veux rajouter une minute de musique à la fin, je la rajoute. Si je veux mettre un couplet rap, je mets un couplet rap. Si je veux faire ouvrir l'album par une chanson qui dure 6 minutes 40 et qui est une chanson où il y a vraiment du rap et de la chanson, etc., voilà, je le fais et je compte à rendre à personne, si ce n'est à moi-même, en tout cas. Et oui, si tout ça me plaît, fait. ça plaira automatiquement à des personnes. Voilà, c'est ce que je me dis aussi. Je sais pas ce que j'ai, c'est pas marrant. Je suis pas vraiment dans mon assiette. Je crois bien que la vie m'a fait marron. J'ai essayé d'être comme eux. J'ai pas trop le goût pour faire la fête. Je me dis que demain tout ira mieux. On a grandi, on a compris. On s'est fait seul, on a appris à faire la part des choses, ma gueule. Si tu l'aimes pas, tant pis. On a grandi, on a compris. On s'est fait seul, on a appris. Moi je préfère éteindre le feu que de souffler sur les braises et faire un incendie. Un pas en avant, deux pas en arrière. Tourne, vivons l'instant, pourquoi s'en faire? Un pas en avant, deux pas en arrière. Tourne, autant rire, autant le faire. Les bien-pensants qui ne pensent que je ne fais que du boucan me prennent pour un simple ménestrel. Ils ont l'argent mais moi j'ai le temps. Je les regarde, je les vois courir. Mon diabolo sirotant. Je me dis que je devrais en faire autant. Mais pour être heureux, j'ai d'autres plans. Je ne veux pas être enfermé dans une caisse ou une boîte
De toute façon tout le monde s'en fout, si je me vautre ou si je me boite. Laisse-moi trinquer qu'à la tienne, à l'amour qu'à cela ne tienne. On a des cœurs qui résonnent, j'écris cette chanson pour qu'ils s'en souviennent. On a grandi, on a compris, on s'est fait seul, on a appris à faire la part des choses, ma gueule. Si tu l'aimes pas, bah tant pis. On a grandi, on a compris, on s'est fait seul, on a appris. Moi je préfère éteindre le feu que de souffler sur les braises et faire un incendie. Un pas en avant et deux pas en arrière. Tourne, 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 vis mon instant, pourquoi s'en faire? Un pas en avant et deux pas en arrière. Tourne, 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 autant rire, autant le faire. Et bien évidemment que j'aurais pu faire différemment, mais moi je préfère rester dans mon coin pendant qu'ils s'énervent et en font tout un foin. Tu sais, j'en ai vu se noyer, oui, dans des flaques ou même des verres d'eau. Je ne me laisserai pas broyer, moi, l'amour j'en ferai une overdose. Un pas en avant et deux pas en arrière. Tourne, 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 vivons l'instant, pourquoi s'en faire? Un pas en avant et deux pas en arrière. Tourne, 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 vivons l'instant, pourquoi s'en faire? Un pas en avant et deux pas en arrière. Tourne, 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 autant rire, autant le faire. Un pas en avant et deux pas en arrière. Tourne, 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 vivons l'instant, pourquoi s'en faire? Un pas en avant et deux pas en arrière. Tourne, 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 autant rire, autant le faire. Bon, t'as écrit pour d'autres artistes. Bon, t'as parlé de Claudio Capéo, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que lui, pardon. Est-ce qu'il y a un artiste qui te ferait rêver, qui reprenne une de tes chansons? C'est toujours les questions qu'on me pose. Hein. Ouais, non, pas forcément. Je sais pas trop, pas comme ça. J'ai pas de nom qui viennent en tête. Après, c'est toujours difficile d'écrire pour quelqu'un, dans le sens où, tu vois, quand les chansons pour Claudio, elles se sont faites dans une certaine énergie, un certain mouvement, où c'était pas une contrainte à l'époque, c'était pas une contrainte. Maintenant, quand on me demande si on me demande d'écrire pour un artiste ou autre, des fois ça fait, tu vois, il y a un cahier c'est un peu comme si on me donnait un cahier des charges avec un truc à faire, et ça a tendance, moi, à me couper un peu le... Oui, on rajoute la contrainte, tout simplement, oui, c'est... donc ça, c'est un peu compliqué. Par contre, je me dis que, tu vois, Sylvain Areg, le premier album, même dans le deuxième album, il y a des chansons qui sont magnifiques et qui sont peut-être que les gens ne connaissent pas forcément. Et il y aura peut-être un jour ou plus tard des artistes qui les reprendront et qui permettront à ces chansons de vivre ou d'avoir une deuxième vie et d'avoir peut-être plus de, tu sais, une plus grande audience ou une plus grande chose. Donc voilà, ça reste les belles coïncidences et peut-être qu'il y aura ça à l'avenir que d'autres artistes en tout cas reprendront. Le catalogue de Sylvain Areg sera repris, tu vois, une chanson sur le premier album comme Si le temps ou Ne parle pas ou Ce soir on partira, qui sont des chansons incroyablement belles pour moi. C'est un peu des trésors cachés. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Et peut-être qu'un jour, elles ressortiront d'une façon ou d'une autre, comme Un homme debout est sorti avec Claudio. Tu vois, des fois il y a des artistes qui sont capables d'emmener des chansons beaucoup plus loin que moi je ne suis capable de le faire parce que moi je vais pas peut-être faire toutes les promos, je vais pas faire tous les concerts, je vais pas faire tout ce qu'il y a à faire derrière pour promotionner ou mettre en avant encore plus la musique. Moi je pars du principe qu'une fois que j'ai fait la chanson, j'ai un peu fait j'ai fait ma part et après c'est à la musique de voyager par elle-même, tu vois. Mais le chemin est parfois plus long. Mais je comprends tout à fait. Tiens, une question qui est intéressante, ça m'a plu. Si tu avais devant toi une photo de toi enfant, qu'est-ce que tu dirais au petit qui est sur la photo aujourd'hui? Ouais, je dirais que tout va bien se passer. je dirais qu'il va s'amuser, de garder et je lui donne rendez-vous. Je lui donnerai rendez-vous dans 30 ou 40 ans parce que tu vois, là, je suis à un âge où j'ai 44 ans, mais comme je dis, dans l'album, À la recherche de mon âme d'enfant. Oui. Et c'est un peu ça, on a tendance à s'oublier un petit peu avec la vie, avec toutes les couches que la société nous met les unes sur les autres, et puis après, à un moment donné, on cherche à enlever les couches pour se retrouver, se reconnecter à ce côté un peu, où
où tout est beau, où on est heureux d'un rien et on est capable d'être en extase devant une feuille qui tombe d'un arbre ou peu importe. Mais voilà, c'est se reconnecter, renouer avec l'âme d'enfant. Donc non, je dirais que tout va bien. Et en tout cas, j'entretiens, j'essaie de l'entretenir. Tu vois, les pochettes les pochettes de l'EP là, comme il est sorti en trois parties, c'est ça. Oui. La pochette de l'album, c'est le petit enfant justement qui regarde vers l'avenir et vers l'infini. Et les premières pochettes, c'est l'adulte. Bah, en gros, c'est ça, le chemin de l'album, c'est permettre de se reconnecter avec le petit et de lui dire que bah voilà, ça n'a pas bougé, on est toujours là et on prend du plaisir et on vit la vie on la vit à fond en tout cas, malgré les coups durs, malgré les coups bas, malgré les déceptions, malgré les trucs, bah finalement souvent on n'a pas le recul à l'instant T aussi pour comprendre une situation ou autre. Donc voilà, faut laisser du temps. Mais non, je dirais que c'est cool, tu vas bien s'amuser. Ah, ça c'est super, j'adore. Après, on me demande, tiens, comment est venue l'idée de la trilogie des clips ? Et ben la trilogie, en fait, du coup, tout est parti du titre de l'album. C'est un collègue à moi avec qui on discute des fois pas mal, sur pas mal de choses un peu sur le bien-être, etc. Et du coup, il m'avait parlé du mantra hawaïen Ho'oponopono qui dit pardon, désolé, merci, je t'aime. Et moi, des fois, tu sais, quand je sors des albums, j'étais un peu frustré parce que tu sors l'album, tu donnes les 12 titres ou les 14 titres aux gens et puis c'est fini, quoi. On s'arrête là et il n'y a pas forcément, après on sort 1 ou 2 singles, mais l'album il passe pas aux oubliettes, mais je trouve qu'on prend pas le temps de savourer chaque titre. Donc l'idée c'était déjà de prendre le temps de sortir cet album et de savourer chaque titre, d'où est venue après l'idée de faire ça sous forme de P4 titres pour qu'on prenne le temps, on sort 4 titres, on clique tous les morceaux et puis on en ressort 4, etc. Et comme du coup j'allais faire 3 sorties, et ben est venue l'idée de petit à petit de fêter chaque sortie par un clip. Logique. Et puis du coup, bah, quitte à faire 3 clips, comme je faisais appel à une équipe extérieure qui s'appelle Visco Production sur Lyon, bah, je me suis dit, ben, quitte à faire 3 clips, bah, pourquoi pas essayer comme tout est lié en fait dans cet album. Le P1 est lié à le P2 qui forme après un tout, et ben on va faire la même chose visuellement avec les clips, on va faire une trilogie. Voilà, c'est venu comme ça. L'idée c'était d'avoir la même une unité sonore, une unité visuelle et maintenant une unité complète avec le livre qui sort début janvier, qui permettra de comprendre un peu tout ça, d'avoir des explications sur chaque titre et d'avoir des images aussi de chaque titre et de chaque phrase clé en tout cas de l'album. Bien sûr. Et ce livre, on pourra le commander sur ton site, je suppose ? C'est ça en fait, comme du coup tu sais l'idée de petit artisan. Là, je suis en train de le finir. Il me reste 2-3 pages. Je suis vraiment sur la fin. Et dès qu'il est terminé, je vais lancer des précommandes via mon site internet. Et puis au fur et à mesure que je recevrai et du coup, on va faire un mois de précommande. Et une fois que j'aurai fait, que les gens auront précommandé le livre, et ben je ferai je lancerai la fabrication. Et puis après, je signerai tous les livres et je les enverrai. Voilà, je ferai les petits paquets et puis on enverra tout ça comme on le fait d'habitude avec les petits CD quand on les vend par correspondance, sauf que là, c'est un livre, c'est beaucoup plus sympa, je trouve, chaleureux, et puis on va aller plus en profondeur. Voilà, c'est pour une fois qu'on aura bien digéré l'album, ça permet de redécouvrir l'album différemment, Pardon, désolé, merci, je t'aime, pardon, désolé, merci, je t'aime. Il n'est plus question de pleurer. Pourquoi, ni quoi, ni qu'est-ce. Laisse-les partir et s'envoler. Les regrets, je les laisse. Si tu penses que ta vie n'a pas de sens, si pour toi tout ça ne vaut plus le coup, tu te dis que tu joues de malchance, que les problèmes t'en as jusqu'au cou. On se connaît pas mais permets-moi de t'adresser mes meilleures ondes pour que tes rêves tu caresses, pour que plus rien ni personne ne vienne t'agresser. Moment de bonheur ou moment de tendresse, crois-moi, il n'y a rien ici-bas qui nous sépare. J'en ai vu des cœurs brisés mais qu'au final, ouais, qu'ils se réparent. Et si ce soir tu te sens sale ou délaissé, mes meilleures ondes je t'envoie, je t'adresse.
N'aie pas peur, ma porte, je vais la laisser ouverte, je t'attendrai le temps qu'il faut, rien ne presse. Pourquoi jouer un rôle, on vit dans un très mauvais film embarqué. On en a fait des conneries, on en a fait des tonnes à l'école, on s'était déjà fait remarquer. Pas d'obstacle, pas de barrière, je n'ai toujours pas de foutu plan de carrière. J'avance jour après jour et prends le temps de savourer le paysage, le regarder. La vie est courte, tout est tellement instable. On vit nos vies par procuration, Twitter, Insta. Je vais pas te faire un dessin, l'homme est compliqué. Même si c'est facile de faire simple, nos cerveaux à nous sont alambiqués. Trop de talent dans les alentours, à toi de trouver ta mission de vie, ce qui fait que t'es différent des autres, ta vision vise toujours plus haut car la lune n'est qu'un point de vue. Le champ des possibles est infini, rien n'est impossible ou fini. Couru d'avance, je suis pas dans la tendance mais dans la bonne direction. Tu me verras pas quémander pour qu'on s'abonne, pas question, on gère les soucis un par un. Problème après problème, rien ne sert d'esquiver, parler le mandarin. Mais si jamais tu te sens seul, abandonné ou délaissé, mes meilleures ondes, meilleurs vœux je t'adresse. N'aie pas peur, ma porte je vais la laisser ouverte, je t'attendrai le temps qu'il faut, rien ne presse. Pourquoi jouer un rôle, on vit dans un très mauvais film embarqué. On en a fait des conneries, on en a fait des tonnes à l'école, on s'était déjà fait remarquer. Pas d'obstacle, pas de barrière, je n'ai toujours pas de foutu plan de carrière. J'avance jour après jour et prends le temps de savourer le paysage, le regarder. À force de rejeter la faute sur les autres, faut pas qu'on s'étonne si après qu'on se vaut. Miroir, miroir, on est les uns pour les autres. Bonnes énergies, faut inonder les réseaux. Et si le temps se gâte ou s'il y a tempête, on passera le cap, on n'a pas besoin de finir en tête. On n'a pas besoin d'incarner dans cette vie, non pas pour se battre, mais pour semer, partager, s'aimer avant que ça se gâte. Pourquoi jouer un rôle, on vit dans un très mauvais film embarqué. On en a fait des conneries, on en a fait des tonnes à l'école, on s'était déjà fait remarquer. Pas d'obstacle, pas de barrière, je n'ai toujours pas de foutu plan de carrière. J'avance jour après jour et prends le temps de savourer le paysage, le regarder. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Il n'est plus question de pleurer. Pourquoi, ni quoi, ni qu'est-ce, laisse-les partir et s'envoler. Les regrets, je les laisse. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Bonjour à tous, l'album Pardon, Désolé, Merci, Je t'aime arrive enfin en version physique. Ce sera un livre CD pour être plus précis. Une façon pour moi de vous expliquer chaque titre un peu plus en détail, de vous montrer dans quelles conditions je les ai écrits, vous montrer un petit peu l'état d'esprit que j'avais à l'époque. Et puis en plus il y aura plein de belles photos, plein de belles images pour imager les meilleures phrases, les meilleures punchlines de l'album. Alors n'hésitez pas, c'est en précommande jusqu'à fin décembre. Une version limitée pour découvrir ou redécouvrir de l'intérieur cet album. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Dis-moi quel est ton don, dis-moi quel est ton plan. Être heureux c'est réussir à être soi-même sans faire semblant. Même si on tombe de haut, qu'on va se casser les dents, on continuera à faire la fête même si pour l'instant là je sais pas trop. J'essaie juste de faire de mon mieux, même si parfois je sais que j'en fais trop, j'en fais trop. Carrière. Oui, je peux te dire que je ferai partie de ceux qui commanderont, ça c'est certain. Et puis si tu es d'accord, on partagera aussi cette idée de précommande de ton livre. Eh ben, c'est très gentil, avec grand plaisir, merci beaucoup. Non, c'est pas gentil, c'est normal, on aime ou on n'aime pas, nous on aime, c'est comme ça, on n'y peut rien. Écoute Sylvain, j'ai envie, je peux pas te faire la bise parce que t'es loin, tant mieux pour toi, comme ça au moins je piquerai pas, tout ira bien. Merci beaucoup du temps que tu accordes à nous, parce que
toi, tu dis, tu nous remercies d'accorder du temps à un chanteur indépendant comme toi. Ben moi, j'ai envie de te remercier parce que tu accordes du temps à une radio qui est complètement indépendante. Cette radio, en 2 mots, je l'ai créée parce que j'aime la musique, j'aime les textes, j'aime échanger avec des gens. Puis si je peux leur donner le sourire et les faire rire même des fois parce que je leur fais écouter quelque chose qui leur plaît, j'aide même certains auditeurs à pleurer avec certaines chansons. Eh ben tant mieux, ça veut dire que j'ai réussi mon pari. Mais je pense qu'on a un peu le même pari, c'est faire plaisir aux gens. Tu vois, chacun dans son... Toi avec la radio, moi avec la musique, on fait la même chose en fait. Hein. On est des petits artistes, on est les petits colibris, chacun de son côté. On apporte notre pièce au puzzle, au grand puzzle dans lequel on vit, pour que que tout le monde puisse être en harmonie les uns avec les autres. Donc on fait notre part, toi comme moi. Donc voilà, ouais, c'est normal qu'on se soit. Du coup, tu vois, la vie a fait qu'on s'est connectés, qu'on s'est rencontrés. Donc voilà, c'est top. Oui, tout à fait. Et je peux te dire que je me tiendrai au courant de tout ce que tu fais. Et puis, tiens, dernière question quand même, ça là, elle est de moi. Ouais. Bon, on a sur la pièce, on a Sylvane, on a donc de l'autre côté Casus, Belly. Est-ce qu'on aura un jour la tranche? Est-ce qu'on aura un jour Sylvain en avant comme ça? Je pense que Sylvain, il est quand même, tu vois, il est présent là quand même, il est bien présent artistiquement, mais tu vois, justement, juste avant avant de faire l'interview avec toi, j'étais en train de terminer le livre, et à la fin du livre, j'ai signé, tu sais, quand je mets les dernières phrases pour clore le livre, j'ai pas mis Sylvain, hein, j'ai commencé à mettre Sylvain, Casus, non, puis j'ai tout effacé, j'ai mis Sylvain. Et voilà. Sylvain, j'ai écrit Sylvain. Donc, ouais, moi je pense que dans le livre. je pense que la rencontre des deux forcément va finir par faire éclore ce Sylvain qui est avant tout celui, je dirais, par qui tout vient. C'est toi qui emmènes ta vie dans ces chansons, mais qu'on écoute n'importe quel titre de toi. On est dans le même état d'esprit, c'est chapeau, bravo. Écoute, si je trouve un super mot, je te l'envoie par SMS, parce que j'ai même pas de mots au niveau du talent que tu exprimes tous les jours. C'est très apprécié. Merci à toi en tout cas pour ces beaux mots, pour ces mots qui bougent. Bon, Sylvane, c'est le moment de se dire au revoir. Merci beaucoup du temps que tu as passé avec nous. Et puis, je te laisse avoir le mot de la conclusion, tout simplement. Écoute Olivier, moi je te remercie déjà chaleureusement pour ton accueil, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci à tous les auditeurs, j'ai vu les commentaires un petit peu sur Facebook où j'ai suivi un petit peu tout ça, donc je suis très touché à chaque fois que je lis vos messages et j'essaye de lire les messages de tout le monde et dans la mesure du possible d'y répondre. Donc voilà, un grand merci à tous. La musique est faite avec le cœur, si elle touche vos cœurs, c'est gagné pour moi. Et puis voilà, on est tous ensemble quoi qu'il arrive. Tous unis et le but c'est de rayonner, de faire notre part à chacun à notre niveau. Donc voilà, j'essaye de faire de mon mieux et je le fais avec le sourire. Merci à tous en tout cas. Merci à toi, mais vraiment, vraiment merci, tout simplement.